la situation haïtienne, il faut remonter et assez loin possible. Comme par exemple, remonter au premier coup d'État que nous avons connu avec la mort de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. On va revenir, on va faire un grand saut pour revenir vers Boyer. Et on comprendra très bien que historiquement, c'est un monsieur qui n'a pas su non plus, qui a instauré l'autorité, mais qui n'a pas su instaurer, on va dire, l'articulation des différentes classes sociales, puisque sous Boyer, il y avait aussi ce qu'on appelle la corvée. Donc, ce qui mettait la société aussi en péril, parce qu'il y a eu encore, on va dire, une usure démesurée de la force populaire. Pourquoi? Pour payer effectivement une dette que la France nous avait imposée à l'époque. Et quand on fait un autre grand saut, on va tomber sur l'occupation américaine, qui est une occupation qui nous a laissé en fait à terre, mais vraiment à terre, et avec une société fracturée, donc divisée, avec une société effritée totalement, tant sur le plan politique qu'économique. Et vous savez quand même toute la place, toute la place qu'occupe la dimension économique dans une société, en plus du devoir, en fait, des multiples devoirs, on va dire, régaliens de l'État, que l'État était incapable de répondre. Donc, par exemple, la scolarisation des jeunes enfants qui sont en âge d'être scolarisés, et disons pour 80, entre 80 et 90%. Et à l'époque et aujourd'hui encore, ça n'a pas changé, puisque la pondération démographique a eu raison sur, on va dire, la lenteur de l'organisation sociétale haïtienne, parce qu'effectivement, on n'a pas fait une prévision pour savoir comment insérer les jeunes, comment intégrer les jeunes, comment non plus ceux qui devaient partir à la retraite à un certain âge, comment ils devaient partir à la retraite, qu'est-ce qu'ils auraient comme soutien, comme apport de l'État, comme accompagnement de l'État. Donc on n'a rien eu, c'est-à-dire il n'y a pas eu de projet de société. Et donc ce n'est pas étonnant qu'un espace où vivent des hommes, des êtres humains appelés État, comme celui d'Haïti, que l'on arrive aujourd'hui là où on est. Et il y a un autre élément aussi que je tenais à souligner, c'est que aujourd'hui les laissés pour compte ont pris les armes. Et c'est eux qui tuent leurs propres frères, leurs propres mères, leurs propres sœurs. C'est eux qui entrent dans les églises, kidnapper des pasteurs et des membres d'église, ou encore des prêtres et des mères de l'église catholique ou des églises protestantes ou adventistes, peu importe. Donc c'est eux aussi qui prétendent, avec le couvert d'une spiritualité occulte, parce qu'ils le disent eux-mêmes, mais qui loi qui est avec nous. Voici le loi qui est avec moi. Donc voici telle loi que je sers, et c'est ce loi-là qui nous donne la protection pour que je fasse ce que je fais. C'est ce qu'ils disent tout le temps. Et on entend d'ailleurs dans toutes les radios, quand on leur fait une interview quelconque, et donc ils ont la fierté de dire qu'ils sont menés en fait par certains esprits, donc, et qui leur donnent, si vous voulez, la force de faire ce qui est mal. Donc on comprend bien là qu'il y a quand même un véritable problème. Il y a, si vous voulez, cette sorte de zone de confort de ceux qui font le mal, et ils le justifient en fait par le biais d'être serviteurs ou servantes de tels esprits qui les accompagnent, et effectivement ils pensent qu'ils sont dans, enfin disons, qu'on est incapable de les atteindre. Mais sauf que c'est archi faux, dans la mesure où il y en a eu d'autres qui étaient de ce même calibre, mais qui ont été atteints aussi facilement que l'État pouvait le faire. Donc, ce qui signifie qu'on est quand même là face à une réalité. Et cette réalité, c'est quoi? C'est qu'on est face à une absence, en fait, d'autorité. Déjà, si on va dans les institutions, prenons les institutions. Comme exemple, rien ne fonctionne. Dans l'État ici aujourd'hui, il n'y a plus de, on va dire, il n'y a plus de chambre du Sénat. Il n'y a pas eu des élections d'ailleurs, avant la mort de Jovenel Moïse. Il n'y a plus de chambre des députés, donc leur mandat est terminé, donc du coup il n'y a plus personne dans les chambres, donc voilà, ce qui permet à l'État peut-être de faire des économies, puisqu'on ne réglait rien dans ces chambres en réalité, parce qu'on savait qui était élu déjà. C'était des gens qui étaient élus avec l'incapacité flagrante d'ailleurs de pouvoir même lire un texte qu'ils ont devant leurs yeux. Beaucoup avaient cette difficulté-là. Donc pour d'autres qui ne l'avaient pas, hélas, ils n'ont pas pu non plus à réussir à
on va dire, faire un travail qui pourrait permettre en fait la sortie de ce pays dans le marasme boueux dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Et donc, on n'a pas de président. D'ailleurs, on a eu un président qui est mort assassiné au pouvoir, donc 6 mois avant la fin de sa mandature. On a eu en Haïti aussi, aujourd'hui d'ailleurs on le voit, l'absence de l'autorité étatique qui est manifestée effectivement par la fuite des policiers devant des bandits. Hein. Donc d'ailleurs on vient d'être tué comme on cueille, on va dire. Et quand on était petit, on allait en fait cueillir des mangues, hein, et on avait qu'à lancer une pierre et les mangues tombent. Et c'est comme ça que les bandits aujourd'hui en fait, cueillent comme sur un arbre les policiers qui meurent par dizaines, hein, et en une semaine, etc., 10, 12, 15. Donc, on est quand même face à une réalité où un policier crie au secours pour qu'on envoie des renforts. Et comme c'est un militaire, tout comme n'importe quel autre gendarme, et le policier, s'il ne reçoit pas d'ordre de sa hiérarchie, ne peut pas intervenir. Et on voit que la hiérarchie, hein, n'envoie pas le salut, hein, à ses protégés, d'ailleurs à ceux qui sont censés protéger la population, qui sont déjà eux-mêmes des protégés de l'État, puisqu'ils devaient être accompagnés et se sentir en sécurité. Eux-mêmes d'ailleurs se sentent en insécurité. Donc on est face à quelque chose d'innommable, face à quelque chose que l'on ne peut vraiment pas, sur lequel on ne peut pas mettre des mots vraiment, en réalité, puisque on est face à quelque chose qui est géré par les Nations Unies, et d'ailleurs l'absence de l'État en Haïti, cette crise a commencé non pas aujourd'hui. Ça, ce qu'on voit là, on va dire, c'est le résultat quelque part des choix qui ont été opérés. Mais bien avant tout ça, qu'est-ce qu'on a? On avait en fait les Nations Unies qui depuis 1994 prétendument avaient ramené Aristide au pouvoir, et ils ont profité pour asseoir effectivement leur présence dans le pays. Et à partir de là, 2004, ça leur faisait 10 ans, et 2014, 20 ans, et là on est presque à 30 ans depuis que Haïti est sous l'égide des Nations Unies. Donc ce qu'on voit là, c'est le résultat des choix des Haïtiens, d'accord? C'est le résultat aussi du choix des Nations Unies qui n'a pas su effectivement apporter, entre autres, leur démocratie à Haïti. Donc ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'on est face à quelque chose où Haïti est vu comme un laboratoire d'expérimentation de tout ce qui est mauvais, et tous les malheurs nous arrivent, et puis enfin, que dire? C'est que ce qu'on voit, ce qu'on observe, ce que le peuple ressent n'est qu'une petite partie de l'iceberg. Parce que ceux qui vivent sur le territoire national, qui sont en Haïti, on l'entend souvent, on leur parle, on voit des articles qui sont écrits, on entend la radio, on parle avec les amis qui sont là-bas. C'est quelque chose d'innommable. Et moi, si je n'avais pas la foi, j'en aurais eu, vu que dans cette situation, les êtres humains ne sauraient en réalité tenir. Donc, c'est pour vous dire que c'est extrêmement grave. Donc, la crise de la société haïtienne, on ne peut pas la tenir par un bout. Il n'y a pas de définition livresque qui correspond totalement à cette crise, puisque c'est quelque chose de structurel, voire de structural même. Donc, on est quand même dans cette situation où il faut qu'il y ait des interventions, des intervenants. Et qui doit intervenir? C'est l'État. Et l'État est incapable d'intervenir pour faire son devoir régalien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État. Donc, on a un corps de ministres, soi-disant, qui est là, qui n'a été voté par personne. D'accord? Parce que les parlementaires n'avaient pas voté, hein, n'avaient pas ratifié Ariel Henry. Donc, Ariel Henry, en fait, quelque part, de facto, Premier ministre, parce que le président, avant sa mort, l'avait nommé. Du coup, il n'a presque pas de légitimité pour faire quoi que ce soit. Or, c'est lui qui dirige. Néanmoins, il prend des décisions avec l'étranger, ils vont souvent voyager ou représenter le pays à l'étranger au nom effectivement de l'État haïtien, au nom d'Haïti. Et on a un Premier ministre avec un corps de ministres. Il n'y a pas de police capable de répondre pour la sécurité nationale. On n'a pas des forces armées non plus. Et on n'a pas de Sénat. Le corps juridique aussi, donc la justice est moribonde, puisque personne ne peut aller porter plainte, où que ce soit en Haïti, il n'y aura personne pour vous écouter, pour vous répondre. Donc on est dans quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas une crise, moi j'appelle ça une lamentation. Parce que une crise, ça se résout quelque part.